Salam alaikum, saha shiribitkum. Dans ce tutoriel-là, on va voir comment réaliser des opérations CRUD sur une table avec Laravel 12. Mais tout d'abord, j'ai démarré le projet qu'on a commencé à le faire à la classe. Euh, donc, on a un projet qui s'appelle Portfolio 124 et je vais créer tout d'abord le modèle d'une table qui s'appelle client. Donc, cette table-là, on va le gérer côté backend dans le dashboard, côté admin, et on va voir comment afficher les données de cette table d'une manière dynamique côté front-end. Bon, je vais commencer tout d'abord par de- la création du modèle. Donc, on va aller vers le dossier app. Donc, on va choisir le dossier modèle. Sous ce dossier-là, on va créer notre nouveau modèle associé à la table client, par exemple. Bon, il y a plusieurs manières pour créer le modèle, ou bien on clique avec le bouton droit de la souris, on choisit New, ensuite Laravel, puis je choisis modèle, ou bien avec le raccourci clavier, CTRL, SHIFT, virgule, et, pardon, on doit cliquer aussi sur le dossier, donc nous sommes ici, donc avec CTRL, SHIFT et virgule, on va écrire model, et il va m'afficher les options, on va choisir l'option Create Model. Donc, Create Model. Donc, le modèle, par convention, il commence par une lettre majuscule. Donc, si la table finale, ça s'appelle client à la fin S, donc le modèle associé, on doit le nommer comme ça, client. Et comme vous l'avez remarqué ici, la table sera créée avec ce nom-là. Client, tous les caractères, bien tous les caractères sont minuscules et au pluriel, vous voyez, à la fin S. Bien sûr, il va créer automatiquement le fichier de migration. Et les champs à remplir dans le modèle. Donc ici, les filables. Donc juste, donc vous complétez la liste des champs. Par exemple, chaque client possède un nom, par exemple une adresse, un email, et par exemple, on va ajouter un autre champ tel que, et on va ajouter un champ qui s'appelle par exemple montant. OK? Donc, juste vous cliquez ici sur OK et on va générer le modèle. Donc, remarquez bien que le modèle, ou bien cette fenêtre-là, nous a généré un modèle qui s'appelle client.php. Donc, réellement, c'est une classe qui hérite du modèle. OK. Voici les champs filables, c'est-à-dire les champs à remplir, nom, adresse, email et montant. Et en montant, cette fenêtre-là, elle a créé le fichier de migration qu'on va utiliser pour créer notre table dans la base de données. Donc, juste, on va exécuter ce code-là. Comment exécuter les fichiers de migration? Dans Laravel 12. Donc, en général, dans les dernières versions de Laravel, on utilise la commande php artisan migrate. OK? Donc, on a PHP Artisan Migrate et on fait entrer. Donc, remarquez bien qu'il a créé, il a exécuté les deux derniers fichiers de migration. Parmi ces fichiers, le fichier create client table. OK? Donc, je vous rappelle, la base de données elle se trouve dans le dossier database. Donc, c'est une base de données de type SQLite. On va cliquer deux fois sur cette base de données pour se connecter à la base de données. Je vais réduire cette fenêtre-là. Et ici, on va trouver dans Main tous nos tables. On a 13 tables. Parmi ces tables-là, la nouvelle table qu'on a créée tout à l'heure, la table client. La table, je vais rafraîchir. Donc, voilà. Donc, c'est la table client. Donc, ça, c'est notre table. C'est une table qui contient les champs ID, nom, adresse, email, montant et les deux champs créé par timestamp, created at et updated at. OK? Je peux ajouter des données aléatoires dans cette table. Par exemple, client 1. OK? L'adresse, par exemple, Tunis. L'email, par exemple, client 1 à gmail.com.
et le montant, par exemple, 1200. Created at, on va donner une date aléatoire et la même chose pour updated at. Je peux ajouter un autre client de la même manière. Donc, client 2. Donc, il habite à Mariana, par exemple. Son email, c'est client2 at gmail.com. Le montant, par exemple, 2500 et created at et on a updated at. OK? Pour sauvegarder les données, on clique sur cette disquette-là ou bien parfois dans des versions, on a une flèche en vert. On clique pour enregistrer les données. D'accord? Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. OK? Donc, maintenant, une fois qu'on a créé le modèle, on va passer pour la création du contrôleur. Donc, le contrôleur, on va le créer sous le dossier HTTP, controller, et plus précisément dans le dossier admin. Donc, ici, de la même manière, je clique sur controller, contrôle ou bien directement sur admin, contrôle shift, virgule, et je vais écrire ici CONT pour dire contrôleur. On va choisir un contrôleur de ressources. OK? Donc, un contrôleur de ressources, c'est un contrôleur qui contient les 7 méthodes pour la gestion de la table client. Donc, un contrôleur de ressources. Donc, ici, je vais nommer comme on a nommé le modèle avec le nom client. Et ici, on va lui associer ce contrôleur-là. Donc, remarquez bien, PHP Storm, il va ajouter le mot contrôleur à client. Donc, le nom final du contrôleur, ça sera client contrôleur. Donc, le modèle associé à ce contrôleur-là, on a déjà créé ce modèle. Et il s'appelle client aussi. Donc, j'écris client, voilà. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. OK. Donc, remarquez bien ici, il nous a créé un contrôleur, pardon, qui contient cette méthode. Cette méthode-là, la méthode index, on va l'utiliser pour afficher euh, tous les clients stockés dans la table client. La méthode create et store, ils travaillent ensemble. Cette méthode-là, elle va nous renvoyer le formulaire d'ajout d'un nouveau client. Et store, elle va ajouter le client dans la table client à la fin. D'accord? Donc ça, c'est pour la vue, le formulaire, pour récupérer le formulaire. Et cette méthode-là, ça va servir pour stocker les données dans la base qui sont renvoyées par la vue appelée par cette méthode create. De la même manière, edit et update fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire edit, elle va nous afficher un formulaire maintenant rempli avec les données du client. Et lorsque l'utilisateur va modifier ces données-là, il va cliquer sur le bouton Submit pour envoyer le formulaire. Les données seront renvoyées vers la méthode Update. Donc, de la même manière, Edit et Update, ils travaillent ensemble. Il reste Show, c'est pour afficher les détails d'un client. Delete, Destroy plutôt, ça va servir pour la suppression. Et c'est tout. Donc, ça, c'est le contrôleur de ressources. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Avant de compléter le code de notre contrôleur, on va aller vers, donc qu'est-ce qui reste dans l'architecture MVC? On a créé le modèle, le contrôleur, il reste les vues. Donc je vais fermer tous ces, ou bien je vais collapser le projet, je vais l'ouvrir de la même manière avec ce flèche-là, et par la suite on va aller vers le dossier Resources. Dans Resources, on va créer des vues. Donc, remarquez bien ici, on a des vues côté admin et des vues côté front. On travaille côté admin maintenant. Donc, je vais ouvrir ce dossier-là. Et sous admin, je vais créer un nouveau dossier pour les vues du client. OK? Donc, je vais nommer le dossier client comme ça. Et par la suite, avec le bouton droit, on va créer d'un seul coup 4 vues ensemble. Ces 4 vues, donc je vais saisir ici le nom de la première vue, la vue principale index, et le dossier où on va créer ces vues-là, ça s'appelle client. OK? On clique sur OK, donc on a bien créé les 4 vues d'un seul coup. Bien sûr, ces vues-là, ils vont hériter du layout côté admin. Remarquez bien ici dans le dossier admin, on a un dossier layout. Le layout, c'est la structure commune
pour toutes les vues côté admin. OK, donc ça c'est le layout. Donc comme vous le remarquez, c'est un fichier simple. Il contient un navbar. Déjà, euh, voilà, c'est comme si c'était une section indépendante du layout. Donc pour mieux organiser le code متاعنا, notre code. Donc شعملنا, on a dégagé la partie navbar dans un fichier indépendant pour simplifier la gestion du layout. Donc, dans le layout, qu'est-ce qu'on a? On a deux champs, ou bien trois champs variables, plutôt deux. Donc, le titre et le content. OK? Donc, lorsque vous appelez, ou bien lorsque vous héritez ce layout-là, normalement, vous devez saisir la valeur du title et la valeur du content. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire dans le fichier index. Donc, je vais aller vers client, index. Donc, dans index ici, je vais tout d'abord commencer par extend. Extend, ça veut dire on va hériter. Donc, cette vue-là, index, elle va hériter du layout qui se trouve ici. D'accord? Donc, ici, je vais mettre layout. OK? Donc, PHP Store me propose plusieurs fichiers. Donc, je vais hériter plus précisément de admin layout, ce fichier-là. C'est-à-dire ce layout-là, qui existe sous le dossier admin, sous views. Donc, je vais choisir admin.layout, plutôt, c'est pas navbar, point layout, ok? Comme ça. Mais, actuellement, pour faire appel à cette vue-là dans la page d'accueil de notre dashboard, on va aller vers notre routeur, tout d'abord. Donc, une fois qu'on a créé les vues, le modèle, le contrôleur, je vais aller vers le dossier route. Et sous route, je vais aller vers notre routeur web.php et je vais ajouter ici une ligne dans le tableau ressources, route resources. Bon, comme vous le remarquez ici, les routes sous ce groupe-là de routes sont tous protégés par un middleware qui s'appelle auth. Donc, c'est-à-dire, on peut accéder à ces routes-là, sauf si nous sommes authentifiés. OK? Donc, le middleware, il protège ces routes-là parce que c'est la partie admin ou bien la partie dashboard de notre projet. Donc, tout simplement, je vais ajouter ici une ligne. Je vais faire CTRL-D. Juste, je vais donner un préfixe à mes routes. Par exemple, puisque je gère la table client, je vais mettre ici client. Le client, qu'est-ce qu'elle va faire appel? Elle va faire appel à un contrôleur qui s'appelle client controller. OK, comme ça. Mais remarquez bien, hein, le contrôleur client controller, il faut l'appeler en haut dans notre, comme on a fait avec les autres contrôleurs. Donc normalement ici, on doit faire appel à notre client controller. Donc normalement PHP Storm il va souligner ce contrôleur-là pour nous dire qu'il faut l'appeler dans l'entête de notre fichier. Ouais. Donc, je vais ici, je vais aller, ou bien parfois, même dans la saisie automatique, vous pouvez faire comme ça. Par exemple, juste vous écrivez client controller. Donc, et vous choisissez cette option-là, donc comme ça. Donc, je vais cliquer ici. OK. Automatiquement, il a écrit le nom de notre contrôleur. OK? Mais cette méthode-là, je préfère, vous faites appel au contrôleur en haut ici. OK? Donc, juste, je vais couper ce chemin-là. OK? Et ici, je vais faire une copie de cette ligne-là. CTRL-D. Et juste, je vais changer service par quoi? Ou bien admin service par ce chemin-là. Pardon. Bien, on change tout simplement ça par Lyon. Ok. Donc, remarquez bien cette ligne-là, route de point resources. Elle va nous créer cette route préfixée par client pour le contrôleur client controller.
OK? Notre contrôleur ici, je vous rappelle qu'on a créé un contrôleur. Ah, pardon, j'ai commis une petite erreur. Le contrôleur, il l'a créé en dehors. Vous voyez, en dehors du dossier admin. Normalement, je dois le déplacer ici dans le dossier admin pour mieux organiser notre code. OK? Donc, je reviens ici vers le routeur. Normalement, notre chemin admin contrôle. Et si je supprime cette ligne-là, normalement, ici, ça sera souligné en jaune. Bon, pas de problème. Donc, je vais faire un CTRL Z. L'essentiel, lorsque vous appelez ce contrôleur-là, il faut l'importer dans l'entête de votre routeur. Maintenant, cette ligne-là, avec route 2.resources, elle va nous créer 7 routes pour notre contrôleur, une route pour index, une route pour appeler la vue create, et ainsi de suite. Donc, pour s'assurer que ces routes-là sont créées, sont déjà créées, il vaut mieux aller vers le terminal. Je vais ouvrir un nouveau, ou bien ici, dans ce terminal-là, on va taper une commande. Donc, je vais effacer l'écran avec CLS. CLS, ça permet d'effacer le contenu du terminal et je vais vérifier plutôt si les routes sont déjà créées avec la commande php artisan route 2.list. OK, et je vais faire entrer. Donc, je vais agrandir un peu la fenêtre de la terminal. Remarquez bien, ici, on va trouver des routes qui commencent avec le préfixe client. Vous voyez, regardez ici, on a client.index, client.store, client.create. Et à chaque route, par exemple, pour la route client.index, cette route-là, elle va appeler le contrôleur client controller et elle va exécuter la méthode index. Par exemple, pour cette route-là, client.create, elle va exécuter le contrôleur client controller et plus précisément, on va exécuter la méthode create. C'est-à-dire, on va faire appel à ce contrôleur-là et on va faire l'exécution de create. Et ainsi de suite. Par exemple, l'edit, client edit, OK? Ou bien client update, par exemple. OK? Donc, de la même manière, à chaque fois, on va exécuter une méthode dans notre contrôleur. Donc, puisque maintenant les routes sont déjà bien créées, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à nos vues. Donc, de la même manière, toujours, je ferme tout et euh, je vais ouvrir de la même manière euh, les dossiers de mon projet. On va aller vers Resources, Views, Admin et on va choisir le dossier client. Mais dans le dossier client, comme on a dit tout à l'heure, donc on a déjà un air fait l'héritage à partir de admin layout. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais tester mon projet. Regardez ici. Donc, je vais réduire la fenêtre. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. OK. Ou bien sur ce même terminal, je vais faire CLS pour effacer l'écran. Et je vais démarrer mon projet. PHP artisan serve. Entrée. Donc, ouvrir on va ouvrir dans cette fenêtre-là avec localhost 2.8000. Donc ça, c'est notre projet. On va accéder à la partie admin. Bon, je vais voir quels sont les comptes que j'ai dans mon projet. Je vais aller vers la base de données et je vais aller vers user. Donc par exemple ici, j'ai un utilisateur qui s'appelle Femi. OK. Son email, c'est femi@gmail.com. Et on a le mot de passe, je crois, de 1 à 8. D'accord? Donc, je vais ici mettre mon email, famille@gmail.com. Et ici, le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, j'ai pas enregistré ici, je dois enregistrer. Et je vais. Donc, c'est la partie back-office ou bien la partie euh, de gestion ou bien la partie administration de notre site web. Donc, on a ici, voilà le nom de l'utilisateur, ici logout. On a gestion des services, on a gestion des articles. On va ajouter ici un élément dans le menu pour mettre la gestion des clients. Donc, je vous rappelle, cette dashboard-là, elle hérite d'un layout sous le dossier admin et bien plus précisément dans le dossier layout. Donc, on va aller vers le layout qu'on a utilisé ici, qui contient cette navbar, et on va ajouter un élément dans le menu pour la gestion des clients. Donc, on va aller tout d'abord vers le layout. Ça, c'est le layout. Remarquez bien que le menu, il se trouve dans le fichier layout.navbar. Ce fichier-là, on va l'ouvrir et je vais aller ici et je vais ajouter gestion des clients. OK? Donc, on va supprimer cette route-là et à sa place, je vais écrire, vous tapez index. PHP Storm, il vous propose des différentes routes qui contiennent le mot-clé index. Donc, on va choisir client.index. Juste vous choisissez cette option-là, PHP Storm va compléter le code. Regardez. Donc, il a écrit entre deux double accolades, route client.index. Je reviens vers le dashboard. Je rafraîchis ici. Voilà, j'ai gestion des clients. Mais remarquez bien que lorsque j'ai cliqué sur gestion de clients, la route, elle s'est bien changée, mais notre application, elle n'affiche aucune vue. Mais ce problème-là vient du contrôleur. Je vous rappelle, lorsqu'on a cliqué ici, sur ce lien-là, on a appelé cette route. Donc, je vais revenir vers la liste des routes. Je vais retaper la commande PHP artisan route list pour, pour voir la cible de cette route-là. C'est-à-dire, cette route correspond à quel contrôleur et à quelle action. Donc, remarquez bien ici, la route client, client. Voilà. Remarquez bien ici, la route client.index, elle va faire appel au contrôleur client-contrôleur et elle va exécuter la méthode index. OK? Normalement, dans cette vue-là, dans cette méthode index, normalement, on doit faire appel à quoi? Dans la méthode index de notre contrôleur, normalement, on doit faire appel à notre vue qui se trouve sous client et qui s'appelle index.blade.php. D'accord? Donc, comment faire ça? Donc, on va aller vers notre contrôleur, client controller, et ici, dans la méthode index, je vais faire return view. Regardez bien. Déjà, il me propose un PHP Storm, l'autocomplete avec admin. Client à la fin, s.index. Bon, on a le dossier qu'on a créé sans s, juste suffit de supprimer ce s-là. D'accord? Donc, actuellement, si je rafraîchis vous voyez, donc ici, il a affiché All Client et un bouton pour la création. D'accord? Donc, je reviens vers cette méthode-là. Normalement, on doit afficher la liste des clients dans cette vue-là. Mais tout d'abord, je vais analyser, je vais voir qu'est-ce qu'elle contient, cette vue-là, index.blade.php dans client. Voici la première ligne, c'est l'héritage. Ensuite, ici, c'est la section title, on a mis index client. Ensuite, on a une section content, les sections dynamiques de notre layout. Elle contient un container, un div, c'est-à-dire un conteneur principal de notre page, de préférence. D'une manière générale, le contenu principal de vos pages, essayez de le mettre dans un div qui contient la classe container ou bien container fluid. Ce sont deux classes Bootstrap. B.
Remarquez bien le contenu de notre page. Il se trouve dans un div qui a comme classe card. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, c'est un card réellement. Le card, il y a header, l'entête du card, le content de notre card et le footer. OK? Donc, dans l'entête, il a mis all client et dans le contenu, il a mis juste create et le footer vide. Remarquez bien, je vais ouvrir ce div-là. Dans header, il a mis ici all et le pluriel du mot-clé client. Dans le body, le corps de notre euh, card, juste il a mis un bouton create. Et le cible de ce bouton-là, c'est la route client.create. C'est-à-dire, euh, il est clair maintenant, cette route-là, elle va nous afficher la vue de la création. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boucle qui parcourt ici un tableau vide, OK, donc cette boucle ne va rien faire actuellement. Et en bas, ici, vous avez le footer. Je peux, par exemple, ici, dans le footer, je mets n'importe quoi, par exemple, TSMM 124, comme ça. OK? Remarquez bien ici, si je rafraîchis notre page, voilà le texte que j'ai ajouté dans le footer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut envoyer à cette vue-là les données des clients affichés. Il faut envoyer les données des clients affichés, c'est-à-dire le contrôleur qui a fait appel à cette vue-là. Normalement, ce contrôleur-là, il doit envoyer un tableau qui contient la liste des clients pour pouvoir les afficher ici. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Donc, on va aller tout d'abord vers notre contrôleur. Ça, c'est la vue, ça, c'est la méthode, pardon, index. Avant d'appeler la vue index, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer toutes les données qui se trouvent dans la table client. Donc, je vous rappelle, la table client, elle contient deux lignes, juste deux lignes. OK? Donc, on a créé manuellement deux lignes de test. Donc, je reviens au contrôleur. Donc, comment récupérer les données de la table? Comme vous le savez, le modèle, c'est lui qui va communiquer avec la table. C'est-à-dire, le modèle, c'est l'entité, c'est la classe qui représente la table client. Donc, notre modèle, on l'a appelé client. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais déclarer une variable qui s'appelle client à la fin S. Déjà, le PHP Storm, avec l'IA intégré, il vous aide à euh, faire l'instruction avec l'autocomplete. Juste, je vais taper, donc regardez, donc j'ai saisi juste client et j'appuie sur tabulation pour compléter le code. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est le modèle. Avec ce modèle-là, on va appeler d'une manière statique une méthode qui s'appelle all. C'est comme si on a exécuté la requête suivante sur la table client. Select étoile from clients. OK? Donc, on va récupérer tous les clients dans la variable de la client. Comme vous l'avez remarqué ici, cette variable-là, elle est soulignée, elle est en gris. C'est-à-dire, on ne l'a pas utilisée euh, dans notre contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais l'envoyer à la vue. Comment on va l'envoyer à la vue qui s'appelle index sous client sous admin? Juste, il suffit de mettre ici virgule. Et de la même manière, PHP Storm, il me propose de faire l'autocomplete avec Compact Client. Donc, juste, je vais appuyer sur la touche tabulation. OK? Donc, c'est-à-dire, on va envoyer les données sous le nom de cette variable-là, client. OK? Qui contient $client, à qui on va envoyer ces données-là? À la vue qui s'appelle index. Donc, tout d'abord, on a récupéré les données, je vais résumer. On a récupéré les données dans le client et on a envoyé les données à notre vue. Donc, je vais aller vers la vue, index. Maintenant, dans index, ici, dans le body de le body de notre carte, ici, à la place de ce tableau vide, je vais mettre $client à la fin S. Donc, on va parcourir cette variable-là, $client, as client. À chaque fois, je vais prendre un élément de client et je vais le mettre dans client. Remarquez bien, ici, on a, à l'intérieur de la boucle, on a un bloc qui va afficher l'objet $client. OK? Donc, actuellement, on travaille avec un ORM Eloquent de Laravel qui va nous récupérer les données sous forme
des objets. Et chaque objet contient des attributs euh, de la table client. OK? C'est chaque objet contient un attribut ID, nom, prénom, adresse, et ainsi de suite. D'accord? Bon. Pour le reste du contenu de la boucle, c'est quoi ça? Donc ça, c'est le bouton Show qu'on va l'afficher à droite. C'est-à-dire pour chaque enregistrement, à droite, on va afficher un bouton Show, Edit et Destroy pour dire delete. Et chaque bouton, il est lié à une route bien déterminée. Par exemple, si on clique sur Show, on va aller vers la route client.show et on va passer l'ID du client. De la même manière pour Edit, on va aller vers la vue Edit, c'est qui va nous afficher le formulaire de l'édition et on va passer l'ID du client. OK? De la même manière, ici, le bouton Destroy, c'est un bouton qu'on a utilisé dans un formulaire. Et le cible de ce formulaire-là, c'est quoi? C'est la route client.destroy. Puisqu'on va faire la destruction, on a ajouté ici la méthode delete pour surcharger la méthode post par défaut. OK? Et ça, c'est CRF, c'est pour la protection de notre formulaire. Bien sûr, lorsqu'on va aller vers client destroy, on doit envoyer l'ID du client à supprimer. OK? Bon, juste, je vais réafficher le code. Donc, je vais cliquer sur gestion des clients. Remarquez bien, Laravel ou bien notre vue, elle nous a affiché l'objet, toutes les données de notre objet. Donc, au lieu d'afficher l'objet d'un seul, comme ça, maintenant, sous forme d'un seul bloc, on va afficher chaque attribut dans une colonne. Donc, comment on va faire ça? Je vais revenir à mon code. Par exemple, je peux enlever strlimit, j'ai pas besoin ici parce que la taille du champ est du type chaîne de caractères. Donc strlimit, ça peut servir pour limiter le nombre de caractères à afficher. Juste ici, je vais mettre par exemple nom. Donc qu'est-ce que j'ai dans la table maintenant? Je vais voir la table client. Quels sont les champs de la table client? J'ai nom, adresse, email, montant. OK? Donc je vais dupliquer cette ligne-là. CTRL D comme ça. Nom. Donc ici, adresse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Email et CTRL D, montant et CTRL D, on va afficher par exemple updated ad ou bien created ad, comme vous voulez, juste pour vous montrer. Donc, updated ad, vous voyez, on va réexécuter le code. Donc, je vais rafraîchir la page. Voilà, client 1 Tunis, l'email, montant et voilà les boutons Show, Edit et Destroy. Mais, donc, jusqu'à l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché la liste des clients qui se trouvent dans la table client à la fin S dans notre base de données. Donc, je vais passer maintenant au bouton Create. Donc, je vous rappelle que ce bouton-là, on va le voir dans la vue Index. Ce bouton Create, il fait appel à la route client.create. Donc, si je reviens à cette route-là, client.create, cette route-là, elle va exécuter la méthode create du contrôleur client controller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette méthode-là? Normalement, on doit afficher le formulaire d'ajout. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la vue qu'on a créée par défaut qui s'appelle create. Remarquez bien ici, on a toujours l'héritage. Donc, on va hériter du layout côté admin. Donc, je vais choisir admin layout. Donc ici, dans cette vue-là, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, on va mettre des champs nécessaires pour l'ajout d'un nouveau client. Donc, tout d'abord, je vais vous afficher le formulaire tel qu'il est. Donc, juste là, j'ai fait l'héritage, tout simplement. On va voir ce formulaire, qu'est-ce qu'il contient. Donc, je vais faire rafraîchir. Je vais cliquer sur Create. Donc, il a fait appel à client.create, mais rien ne s'affiche. Donc, de la même manière, comme on a fait avec Index, on va aller, donc je vous rappelle, lorsque on va changer cette route-là, cette route, elle va faire appel au contrôleur client
controller, et elle va exécuter là-bas une méthode qui s'appelle create. On va voir que cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, normalement, cette méthode create, normalement, elle doit nous retourner quoi? La vue de la création. De regarder, hein, l'IA intégrée dans ce PHP Store nous a proposé l'autocomplete, c'est-à-dire il va compléter automatiquement cette ligne-là. Donc, je vais faire tout simplement tabulation. Donc, on va faire appel d'une vue. Quelle vue? La vue créée sous client, sous admin. OK? C'est-à-dire cette vue-là. OK? Déjà, avec contrôle et clic, vous pouvez aller vers, vous voyez, donc c'est redirigé vers cette vue-là. Donc, regardez maintenant, si je fais refresh, voilà, il nous a affiché un formulaire par défaut, create client, qui contient des champs par défaut. Mais dans ce formulaire-là, essayez d'enlever les champs qui ne sont pas inclus ou bien les champs inutiles dans votre cas, qui même par exemple ce champ-là, c'est un champ de type texte, on n'a pas besoin de description. Déjà, on n'a pas un champ qui s'appelle description dans la table, on n'a pas une image, on n'a pas par exemple une liste déroulante, on n'a pas des checkbox. Donc juste je vais créer d'un ensemble de champs de type texte. Donc je vais aller vers cette vue-là et je vais la personnaliser pour mettre l'ensemble des champs. Donc comment on va faire ça? Donc on va aller ici. Donc ça, c'est un input du type texte. Donc je vais tout d'abord collapser ou bien réduire ce code-là. Donc, j'ai pas besoin des checkbox, on va le supprimer, on va l'enlever. Juste j'enlève les champs dont j'ai pas besoin. Donc j'ai besoin uniquement des champs de type texte. Je vais copier ça, je vais le coller, ok, coller, coller. Donc, combien de champs j'ai? J'ai nom, adresse 1, 2, 3 et 4. OK? Pour created at et updated at, ils prennent des valeurs automatiques à partir du timestamp. De la même manière, ID, c'est un champ de type entier qui est auto-increment. Vous voyez ici, c'est un champ auto-increment. Donc, on n'a pas besoin de mettre ici dans le formulaire un champ ID ou bien created at et updated at. Donc, je vais commencer par le premier champ. Donc, puisque je vais saisir euh, le label insert name ou insert nom, ok, ou insérer nom, et je vais mettre le nom du champ ici. Je vais mettre ici old dans la value pour récupérer l'ancienne valeur de ce champ-là avec old. Et ici, je vais mettre, c'est en cas d'erreur, en cas où on n'a pas respecté les règles de validation, on va afficher l'erreur de ce champ-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais taper le même mot ou bien la même expression dans plusieurs zones. Je mets le curseur ici, j'appuie sur la touche Alt, je clique ici dans Name, dans Alt et dans Error. OK? Et je vais écrire ici non. OK? D'un seul coup. Mais si vous voulez changer ça en français, on peut le changer. Par exemple, on va dire insérer, insérer, non. On va saisir le nom. Comme vous voulez. Là, ça c'est un label. De la même manière, on va faire la même chose avec ici, par exemple, dans name, ici, on va changer ici et ici. Donc, le deuxième champ, ça s'appelle email, par exemple. OK? Je peux ici, par exemple, le type changer au lieu du type texte, le type email, comme vous voulez. Donc, pour faire un contrôle de saisie avec le HTML. De la même manière, là, on va mettre quoi? Adresse. OK? Qu'est-ce qui reste? Juste le montant. Donc, je vais mettre le curseur ici, avec Alt, je vais saisir la même valeur dans plusieurs zones. Donc ici, on va mettre montant. Par exemple, ici, je vous conseille de changer, par exemple, ce champ-là. Au lieu de type texte, on va le changer type number. D'accord? On peut changer tout dans les template files. Donc, le type du champ, je peux ajouter euh, d'autres éléments
si vous en avez besoin. Par exemple, si je veux afficher, par exemple, la liste des clients sous forme d'un tableau, donc à l'intérieur de cette boucle-là, je peux créer ici un tableau dynamique pour pour afficher la liste des clients. Donc, je vais revenir maintenant à notre formulaire. Donc, je vais rafraîchir ici. Donc, comme vous l'avez remarqué, si on a tous les champs. Ce champ-là, c'est un champ numérique. OK? Donc, je peux remplir les données pour tester. Mais avant de tester, il faut savoir que cette vue-là, ou bien cette route-là, où on a affiché ce formulaire, il va envoyer les données à qui? On va envoyer les données si on clique sur Submit. Donc, je vais revenir à ce formulaire-là et je vais vérifier l'action de cette formulaire. Remarquez bien, ici dans l'action, vous avez la cible de ce formulaire-là. C'est une route qui s'appelle client.store. Donc, comme d'habitude, on va voir client.store. Elle va appeler quel contrôleur? Le contrôleur client controller et elle va exécuter la méthode store. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, normalement, dans client controller, on va récupérer les données. OK? Donc, pour récupérer les données, donc je vais déclarer une variable data, donc qui va récupérer une variable $request, de type request, c'est-à-dire les valeurs renvoyées par ce formulaire-là, affichées par create, seront renvoyées les données dans une variable qui s'appelle request. Dans la Laravel, avant d'ajouter les données dans la table, il faut tout d'abord les valider. Qu'est-ce que ça veut dire les valider? C'est-à-dire, il faut mettre des règles de validation pour valider les données. Par exemple, il m'a proposé comme ça, name required. J'ai pas un champ name, j'ai plutôt un champ qui s'appelle non. C'est-à-dire obligatoire. Je peux ajouter un autre critère, par exemple. Pour ce champ-là, je vais dire que le minimum de caractères, par exemple, min, deux points, par exemple, trois caractères. OK? Je peux ajouter les autres règles de validation. Par exemple, ici, il m'a proposé prénom, j'ai pas prénom, j'ai plutôt email, bien adresse, OK. Required, par exemple, taille, par exemple, 5, minimum 5. Donc, juste pour le test, hein. Ici, on va valider l'email. OK. Required, il doit être de type email, c'est-à-dire un email valide. OK. Et qu'est-ce qui reste? Le montant, par exemple. Juste, on va dire que c'est un champ required. Une fois qu'on a validé les données avec validate, les données qu'on a stockées dans data, on va les ajouter dans la base de données. OK? Comme d'habitude, on va faire appel à notre modèle client et maintenant on va utiliser une méthode qui s'appelle create. Tout simplement. Donc, le modèle qui est responsable de la table, ou bien qui représente, c'est une classe qui représente la table client à la fin S. Donc, ce modèle-là, on va faire appel à ce modèle avec la méthode create. Et create, on va lui passer comme paramètre de la data. Par la suite, on va faire return, redirect. Redirect, c'est-à-dire on va se rediriger vers une route qui s'appelle client.index. On va supprimer ici admis, tout simplement. OK? Donc, on va faire un test. Donc, je vais rafraîchir cette vue-là. On va remplir des données aléatoires, par exemple. Et je vais faire un submit. OK? L'email, il est incorrect, par exemple. Donc, je vais corriger ça. Par exemple, je vais mettre client 3. Ici, son email, c'est client3@gmail.com. OK. L'adresse, par exemple, Bizert. Et le montant, par exemple, 1250. OK. Et on va faire un submit. Donc, remarquez bien, il a ajouté la troisième ligne. Donc, après l'ajout, il s'est redirigé vers index, la page principale. OK. Donc, de la même manière, on va faire destroy et show et edit. Je vais commencer par destroy, la plus simple.
Donc, on va aller ici. Donc, je vais voir dans index le lien destroy, qu'est-ce qu'il fait, ou bien le bouton destroy, qu'est-ce qu'il fait. Le bouton destroy, il va renvoyer les données à une vue qui s'appelle, euh, à une route plutôt, qui s'appelle client.destroy. Cette route-là, on va l'appeler, mais on va lui passer l'ID du client supprimé. Donc, remarquez bien ici, dans destroy, c'est un formulaire qui utilise la méthode delete et elle va faire appel à cette route-là et elle va lui passer la valeur euh, de client. On peut mettre même tout simplement client comme ça, hein. Je peux ne pas passer l'ID, je passe directement l'objet. Donc, remarquez ici que pour client destroy, on va faire appel au contrôleur client controller et on va exécuter la méthode destroy. Donc, on va aller vers client controller, on va aller directement vers la méthode destroy. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous a envoyé l'ID du client et Laravel, il va chercher le client qui a cette valeur d'ID. Donc, juste, je vais prendre cette variable-là et je vais lui appliquer la méthode delete. On va la supprimer, puis on va faire de la même manière return redirect route client.index. C'est pas aussi simple que ça. OK? Donc, je vais rafraîchir. Je vais ajouter ici un client n'importe quoi, puis on va le supprimer par exemple. OK, juste pour tester. Et je vais faire un submit. Par exemple, je vais le supprimer. Donc, je clique sur Destroy. Voilà, on a supprimé cette ligne-là. De la même manière, on va faire Show. Show, ça veut dire quoi? On va voir les détails de ce client. Donc, regardez, si je clique sur Show, donc on va aller vers le client numéro 3. On va afficher les détails du client numéro 3. Donc, je reviens ici, comme d'habitude. Donc, je vais fermer tous les vues, hein. Et je vous rappelle un index. Dans index. Donc, regardez ici, dans index, j'ai le bouton Show. Et cible du bouton Show, on va aller vers la route client.show, client.show, et on va passer l'ID du client. OK? Donc, on va avoir qu'est-ce qu'on a dans la vue Show. Comme d'habitude, je commence par l'héritage. Donc, je vais faire comme ça, layout, admin, layout. OK? Et ici, on va afficher les détails du client. Je vais laisser tout ça tel qu'il est. Juste, on va rafraîchir notre B. Ici, de la même manière, il n'y a rien à afficher puisqu'on a oublié dans le contrôleur. Ici, normalement, dans le contrôleur, dans la méthode show, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une vue qui s'appelle admin. Vous voyez ici, on va faire appel à une vue qui s'appelle show sous client sous admin et on va lui passer le client dans l'ID récupéré de la route. C'est-à-dire, si on va afficher les détails du client numéro 3, normalement ici Laravel, il va automatiquement détecter le client numéro 3 et lorsqu'on va faire appel à la vue show, on va lui passer les données du client numéro 3, c'est-à-dire cette valeur-là. OK? Donc, on a fait un appel de vue et on lui a passé la valeur ou bien l'objet client. Donc, juste, je vais revenir ici à notre vue. Regardez ici, si je rafraîchis, j'aurai la vue client détail. OK? C'est-à-dire pour afficher les détails du client. Donc, on n'a pas une image, on va supprimer ça. On va laisser juste ces trois champs. On peut ajouter d'autres champs. Bon, on va aller vers Show. Donc, je cherche tout d'abord l'image. Donc, j'ai pas une image ici. Donc, je vais supprimer ça. Donc, ici, à la place de AA, je vais mettre par exemple le nom. Et ici, je vais mettre le nom de notre client. Donc, juste un, je vais faire deux double accolade. Donc, on a reçu le client dans la variable client et je vais mettre ici client de nom. OK? De la même manière, je vais dupliquer ça.
Ou bien on peut changer ici de la même manière. À la place du nom, on va mettre par exemple ici adresse. OK? Et ici, de la même manière, $client de adresse. OK? On peut dupliquer ça. On va faire copier-coller. Et juste aller à la place de adresse, je vais mettre email. Ici, email. OK. Euh, on va changer ça par montant. OK. Et ici, on va mettre double accolade. OK. Et puis, on va afficher le montant du client. OK. Et ici, le bouton retour qui va retourner vers la route client.index. Donc, regardez maintenant. J'espère qu'on n'a pas commis d'erreur. Déjà, ici, on a une erreur. OK. Regardez ici dans la ligne 32. Vous voyez? Donc, j'ai commis une erreur dans la ligne 32. Et je vais supprimer cet Y-là. Donc, je vais rafraîchir et on va afficher les détails de ces clients-là. Une autre erreur. Ah, ligne 32. Ah, c'est à cause du copier-coller. Voilà. Je peux ajouter par exemple le created at. Par exemple, je vais ajouter ici, par exemple, créer le aussi created at. Created at. Voilà. Created at. Undefined const. Ah, il manque le supérieur ici. Mais de la même manière, CTRL-C, CTRL-V, modifier. Ici, je vais mettre updated. OK? Donc, voilà, created at, updated at. Donc, on peut ajouter, par exemple, div for humans. Voilà, voilà, comme ça. OK? Par exemple, pour les afficher en français, on dit, on ajoute local, comme ça, avant div for humans, et j'écris ici FR. Voilà. B. Donc, retour. Et qu'est-ce qui reste maintenant? L'edit. On a fait show, create, destroy, il reste edit. OK? Donc, on va le faire de la même manière. Donc, on va aller vers, tout d'abord, on va aller vers notre contrôleur. On va commencer par edit. On va faire l'inverse maintenant. Donc, store, create, show et edit ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une vue, OK, qui s'appelle euh, edit sous client, sous admin. Et cette vue-là, on va lui passer le client qui va être modifié. OK? C'est-à-dire, on va afficher le même formulaire que
que create, mais ce formulaire-là, il sera rempli par défaut par des données du client qu'on va lui renvoyer. D'accord? Donc, on va aller ici vers on va réfléchir ici. Normalement, si on clique ici sur Edit, on va appeler une vue qui s'appelle Edit et on veut changer le client numéro 1. Regardez ici, si on clique sur Edit cet edit-là, on va changer le client numéro 2. Donc, je vais aller vers notre vue. Remarquez bien, ici, la vue Edit, elle est vide. C'est pas comme les autres. Donc, juste le développeur qui a créé ces files templates, il a laissé cette vue-là parce qu'elle ressemble beaucoup à la vue Create. Donc, dans la vue Create, donc je vais copier tout ça. Donc, je sélectionne tout, copier. Je vais aller vers Edit et je vais faire coller. OK? Juste, on va changer des petites choses dans Edit. Ici, l'héritage, c'est la même chose. Au lieu de Create, on va mettre Edit. OK? Ici, la route cible, au lieu de store, on va aller vers quoi? On va aller vers la route update. Mais, donc, avec la route update, on va passer $client de ID, ou bien tout simplement $client. C'est-à-dire, on va aller vers cette route-là avec un paramètre qui s'appelle $client de ID. Donc, la méthode ici, c'est CRF. Donc, puisqu'on va faire update, je dois ajouter cette méthode-là. OK? Donc, j'écris comme ça méthode et je choisis put pour dire qu'on va modifier dans la base de données. OK? Donc, ensuite, ici, au lieu de create client, je vais mettre edit client ou bien modifier client. OK? Donc, ici, on va laisser insert nom tel qu'il est. Juste ici, non, on va mettre une valeur par défaut. L'attribut value dans l'input, la balise HTML input, il peut servir pour initialiser un input avec une valeur par défaut. Donc, la valeur par défaut qu'on va mettre dans l'input non, donc je vais mettre $client de non, comme ça. OK? De la même manière, ici, insert, donc ici dans all email, je vais ajouter $client de quoi? De email. Par défaut. Il va le mettre dans le champ. De la même manière pour adresse, virgule, $client de adresse. Comme ça. Et le montant, finalement le montant, donc on est $client de montant. OK? On va voir maintenant qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc je vais rafraîchir la vue index. Je vais cliquer sur Edit. Donc, on a une variable non définie dans quelle ligne? 58. 58. Donc, dans la ligne 58, c'est client ça. OK? On rafraîchit. Voilà. Donc, il a affiché les données du client numéro 1. Retour. Je vais choisir le client numéro 3. Je clique sur Edit. Donc, il a changé et il a affiché un formulaire qui contient les valeurs de notre client. Par exemple, on va le changer client 33, voilà 333. Si je clique sur Submit, ces données-là seront renvoyées à qui? À une méthode qui s'appelle Update. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, on va aller vers la route client.update. Et cette route-là, je vous rappelle, cette route-là, client.update, elle va exécuter la méthode update dans le contrôleur. Donc, on va lui passer cette méthode update, l'ID de ce client-là, et des données avec lesquelles on va changer euh, notre, notre client. D'accord? Donc, ici, je vais aller vers le contrôleur. Donc, sachez bien que notre méthode update, elle a deux paramètres. Les données avec lesquelles on va changer les champs de notre client et le client à changer, c'est-à-dire quel client qu'on va changer ces données.
OK? Donc, pour accélérer la procédure, je vais récupérer la validation, puisqu'on va le faire de la même manière dans Update. Avant de modifier, il faut valider les données. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mise à jour de notre client. On va mettre à jour notre client, cette variable-là, c'est-à-dire le client qui a comme ID, par exemple, 3. On va changer ces données avec quoi? Avec les données stockées dans data. Et les données stockées dans data, ça vient d'où? Ça vient du requête request qui est renvoyé par cette vue edit. D'accord? Donc, remarquez bien, si on a envoyé l'ID, donc on a récupéré l'ID, Laravel il récupère l'ID et cherche le client qui a cet ID-là. Ensuite, il valide les données. On a validé les données. Puis, on a récupéré ce client-là et on va changer, ou bien on va mettre à jour ce client avec les données qui se trouvent dans Data. Et je vous rappelle, Data, ce sont les données renvoyées par le formulaire. On va tester maintenant notre code. Je vais faire un submit. Donc, regardez ici, il nous a affiché client 3. Je vais rafraîchir. Juste un, je vais revenir tout d'abord. Il suffit de rafraîchir notre page. On va cliquer sur Edit. On va mettre client, par exemple, 5000. Ok, on est à 50 000. Et on va faire Submit. Mais, on n'a pas fait, on a oublié de faire une redirection. Juste, je vais faire Return Redirect Route. Le code, il est en train de fonctionner normalement. Donc, juste, on a oublié de faire la redirection. Donc, regardez ici, Tawa. Je vais aller vers gestion des clients. Donc, regardez le changement il s'est fait. Je vais modifier encore le nom du client, client 3. OK, bien client 33. Son email, c'est client 33. Il habite, par exemple, à Sousse. Et le montant, c'est pas 2000, 1250, par exemple, 4500. OK, et on va faire Submit. Vous voyez? Donc, il a modifié le client, Sousse, l'email et voilà. Donc, on a créé le CRUD de la table client. OK?